Il s'est tenu ce jour, vendredi 29 octobre 2021, un atelier de validation du rapport de fin de mission des consultants. La restitution des conclusions des travaux et le besoin de leur examen critique ont réuni au sein de l'hôtel suprême de Grand Bassam une quarantaine de participants. Et on se retrouve aujourd'hui avec la problématique de tout ce qui est port, enchérissement des frais de transport. Nous, société cotonnière, avec des coûts qui sont en hausse. Et donc les CVO aujourd'hui, comparativement à la sous-région, restent très élevés. Au début des années 90, la compagnie cotonnière vendait tout le coton d'Afrique de l'Ouest comme agent, non pas comme négociant, qui a des avantages et des inconvénients. On vendait tout le coton d'Afrique de l'Ouest et je me souviens avoir vendu beaucoup de coton de Côte d'Ivoire. Les gens disaient on veut d'abord, en tête c'était le coton du Sénégal, King of West Africa. Mais le problème du Sénégal c'était toute petite production qui ne répondait pas aux besoins des filatures importantes. Ensuite c'était Côte d'Ivoire, Mambo, on veut du Mambo. Et quand je vois la dégradation qui est arrivée depuis, personnellement ça me touche. Donc je suis personnellement impliqué et encore une fois merci d'avoir été choisi. J'espère que le rapport qui vous a été soumis ici, et je ne doute pas qu'avec l'aéropage qui est ici de gens qui sont concernés, d'autant plus qu'on a découvert que la prise de conscience elle existe déjà. D'ailleurs on le lit ici, le coton de qualité c'est la passion de la FOCOTCI. Pour certains éléments, on a essayé déjà de donner des aperçus. Et lorsque vous prenez par exemple les usines, on a indiqué les usines qui doivent faire rapidement des efforts d'équipement complémentaire pour pouvoir conforter le process. On a aussi indiqué clairement les sociétés qui sont aujourd'hui en sous-capacité. Donc, en même temps, on les invite à prendre les dispositions, au moins à partir de la campagne 2022-2023, à faire les investissements nécessaires pour pouvoir fonctionner dans les meilleures conditions possibles. Donc, c'est un peu ce que je voulais indiquer. Les thèmes de référence et encore moins le temps imparti ne pouvaient pas permettre de chiffrer les différentes actions qui sont passées. Donc il était important qu'on vienne apporter notre contribution, assister à cet atelier, puisque effectivement l'origine Côte d'Ivoire souffre depuis quelques années d'une mauvaise réputation, qui se traduit par une décote. C'est quelque chose qui ne nous met pas à l'aise, parce que si nous subissons une décote, elle est à notre désavantage, dans la mesure où on vend un coton qui est censé être un coton premium, surtout que depuis 3-4 ans, l'État de Côte d'Ivoire fait des efforts pour maintenir un prix bord-champ relativement élevé. Ça fait donc 2-3 ans qu'on a les prix les plus élevés de la sous-région. Donc il est dommage que ce produit fini ne se traduise pas avec cette prime. Donc il est important qu'on revienne à de bonnes pratiques et que le coton d'origine Côte d'Ivoire regagne ses lettres de noblesse comme il y a 10 ans où on ne parlait que du Mambo et du Mambo S et la Côte d'Ivoire était vraiment, en tout cas au niveau de l'Afrique de l'Ouest, comme le coton de référence. La FOCOTCI n'est pas l'association des sociétés cotonnières. Nous ne sommes pas acteurs en tant que tels, mais nos membres sont des acteurs de la filière. Donc, étant au cœur du dispositif de la filière, depuis l'encadrement des producteurs jusqu'à la vente de la fibre, nous pensons que nous avons un rôle important à jouer et c'est un peu dans ce cadre-là que nous avons lancé cette étude pour aider la filière cotonnière ivoirienne à aller de l'avant et à reconquérir sa lettre de noblesse. La culture du coton est une culture exigeante et qui implique qu'on puisse faire les semis à bonne date, qu'on puisse faire les bons entretiens aux périodes indiquées, notamment les traitements, qu'on puisse bien récolter et lorsqu'on a récolté, qu'on trie son coton graine, qu'on sèche son coton graine comme on le faisait par le passé, et aussi au niveau de l'organisation des marchés, qu'on fasse des lots homogènes
lors des achats et lors des chargements des camions. Bon, l'eau homogène, pourquoi? Il faut mettre ensemble donc, le coton qui se ressemble, les charger ensemble et ne pas mélanger l'ensemble. Ensuite, il y a des dispositions aussi à prendre au niveau des usines pour bien régler les machines, etc. etc. Donc c'est tout un cocktail de dispositions à prendre pour que nous puissions redorer l'image de la qualité du coton origine Côte d'Ivoire. Nous avons vu les travaux du cabinet. Ils ont mené une étude véritablement scientifique. Ils ont situé les responsabilités et on se rend compte que sur toute la chaîne, il y a des actions à mener et tout le monde est responsable de la dégradation de la qualité du coton ivoirien. Nous venons à un atelier sur le choix. Le choix est primordial pour tout le monde. C'est seulement ça notre gain. C'est pour cela qu'il a dit au niveau de l'atelier qu'au niveau du choix, on a des responsabilités. Si chacun assume ses responsabilités, il n'y aura pas de problème. Mais si on n'assume pas nos responsabilités, il y aura toujours un petit problème qui ne va pas marcher. Or que la belle Côte d'Ivoire, on doit se battre aujourd'hui pour notre dignité, pour notre place et la qualité au niveau national et au niveau mondial. Donc j'espère que cet atelier effectivement va donner des réponses et surtout un plan d'action pour que l'on puisse continuer à promouvoir le coton de la Côte d'Ivoire. Parce qu'effectivement depuis quelques années, on avait remarqué que la qualité de la Côte d'Ivoire sur nos marchés, les clients se plaignaient beaucoup. Donc il y avait effectivement une réputation qui a été un peu endommagée. Donc on espère qu'à la suite de cet atelier, des actions vont être faites pour qu'on puisse continuer à promouvoir la qualité du coton ivoirien.